Le Data Lab, c'est 6 enquêtes menées en Nouvelle-Aquitaine à partir de bases de données récoltées par nos soins. Pour notre première enquête, on a constaté que le sport ne tournait pas rond, n'est-ce pas Maxime ? Il y a 3 ans, il y a eu un changement des compétitions régionales en Nouvelle-Aquitaine qui a concerné du coup les 3 sports les plus emblématiques de la région, à savoir du coup le football, le basket et le rugby. Ça a même touché du coup certains clubs qui ont plus que doublé leur distance de déplacement pour justement affronter leurs adversaires. On a même questionné du coup la région Nouvelle-Aquitaine et les ligues pour savoir quelles sont les mesures qui ont été mises en place. C'est une enquête du coup que vous allez pouvoir retrouver vendredi. Une enquête concerne la place de l'enseignement des langues régionales en Nouvelle-Aquitaine, n'est-ce pas Corentin ? Yada, et notamment la place du financement que leur donne la région et du pourquoi les néo-aquitains et néo-aquitaines veulent bénéficier de cet renseignement. En Nouvelle-Aquitaine, on compte 3 langues, l'occitan, le poitevin-saintongeais et le basque. On a remarqué qu'il y avait des déclins mais aussi des hausses de l'apprentissage de ces langues. Depuis quelques années maintenant, la région veut mettre au cœur la préservation de ces langues, mais on a remarqué qu'elles n'étaient pas au même niveau. Avec notre équipe, on a essayé de vous expliquer, de traduire, mais aussi de vous faire comprendre tout ça. Est-ce que la Nouvelle-Aquitaine est une région vraiment écolo ? 6 d'entre nous ont étudié les subventions régionales pour les entreprises numériques. Lauriane, tu peux nous en dire plus ? Du coup, le numérique, c'est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie. Aujourd'hui, 10 à 13% de la consommation d'électricité mondiale, c'est causé par le numérique. Et en 2050, ça pourrait même monter jusqu'à 50%. Mais en fait, le numérique, c'est pas que la consommation d'énergie, c'est aussi de la consommation de ressources et une sobriété qui devrait être acquise. En Nouvelle-Aquitaine, il y a même une feuille de route pour un numérique responsable. Et avec mon groupe, on a voulu voir comment la Nouvelle-Aquitaine utilisait les subventions régionales pour aider des projets à la fois écolos et numériques. Et puisqu'on parle d'écologie, on s'est aussi intéressé à l'agriculture biologique et aux aides accordées par la région. Lucas nous en dit plus. L'agriculture biologique, c'est le sujet phare des élections régionales de juin prochain. À gauche, à droite, au centre, l'ensemble des candidats s'accordent pour critiquer l'action d'Alain Rousset depuis 2015. Entre soutien aveugle et conservatisme, les critiques fusent. À partir de plusieurs millions de données, nous remettons en perspective la réalité des financements locaux de l'agriculture, peu favorables au bio. Nous éclairons aussi les problématiques liées à la pollution des eaux néo-aquitaines, une ressource essentielle aux cultures labellisées. Un autre de nos sujets d'enquête porte sur la formation professionnelle des détenus en Nouvelle-Aquitaine. Philippine, est-ce que tu peux nous expliquer ? C'est devenu une compétence de la région Nouvelle-Aquitaine depuis la loi de fusion de 2015 et on dénote des disparités territoriales, de conditions d'accès et inégalités entre hommes et femmes. Et vous Lola, sur quoi vous avez bossé ? Donc nous, avec notre équipe, on a décidé de parler du plan Un jeune, une solution et de son application en Nouvelle-Aquitaine. En particulier, on s'est focalisé sur l'alternance et les aides à l'embauche proposées aux entreprises avec une hypothèse principale qui a guidé notre enquête, à savoir que cette aide, son versement et son utilisation par les entreprises est révélatrice des dysfonctionnements du système d'alternance en France. Rendez-vous ce vendredi pour lire toutes ces enquêtes sur les réseaux sociaux et le site du Data Journalisme Lab.